Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette seconde vidéo sur la grandeur passée du peuple originel, on va donc poursuivre avec les citations pleines de respect et d'admiration des anciens occidentaux en particulier à propos du peuple noir qui est le peuple originel, le peuple de Dieu, celui-là même qui a fait l'objet de toutes les injustices, insultes et humiliations avec l'émergence du modèle arien de l'histoire qui n'est autre que le fruit du racisme spirituel, tandis que le modèle ancien en Occident, autrefois, chantait les louanges du peuple originel. Et c'est donc avec ce modèle ancien que nous allons continuer. Et puisque nous parlons sans cesse des Noirs en tant que peuple originel et en tant que peuple de Dieu, aujourd'hui on va voir justement des propos qui entre autres justifient ces titres-là. Donc sans plus tarder, on va commencer et on va d'abord regarder l'aspect peuple originel. Et pour cela, on va citer Diodore de Sicile pour commencer, qui a vécu à 2000 ans et qui est ni plus ni moins que l'un des plus grands historiens de l'Antiquité gréco-latine et qui nous dit la chose suivante. On soutient que les Éthiopiens sont les premiers de tous les hommes. On s'arrête ici un instant. Il a dit les Éthiopiens, donc les Noirs, sont les premiers de tous les hommes. Donc ils sont le peuple originel. Il poursuit en disant et que les preuves en sont évidentes. Les preuves en sont évidentes. D'abord, tout le monde étant à peu près d'accord qu'ils ne sont pas venus de l'étranger et qu'ils sont nés dans le pays même. On peut à juste titre les appeler autochtones. Ensuite, il apparaît manifeste pour tous que les hommes qui habitent le Midi, donc le Sud, sont probablement sortis les premiers du sein de la terre. On s'arrête ici un instant. On remarque que, comme dans la Bible, il admet que l'homme provient de la terre, seulement il va continuer en donnant une explication qui lui semble rationnelle ou rationnelle aux gens de son époque, en disant « Car la chaleur du soleil séchant la terre humide et la rendant propre à la génération des animaux, il est vraisemblable que la région la plus voisine du soleil a été la première peuplée d'êtres vivants. » Point. Fin de citation. Diodore de Sicile, livre 3 au chapitre 2. Comme vous l'avez entendu, même pour lui, cela paraissait évident que les Noirs sont le peuple originel. Et il nous fait entendre lorsqu'il dit que cela paraît manifeste pour tous, que cette idée à son époque était souvent soutenue, donc répandue dans le monde gréco-romain. Et comme on va le voir, cela remonte à bien plus loin que Diodore de Sicile. Mais il dit surtout, tout le monde étant à peu près d'accord qu'ils ne sont pas venus de l'étranger et qu'ils sont nés dans le pays même, on peut à juste titre les appeler autochtones. Donc on savait à cette époque que les autres peuples, blancs, etc., qui commençaient progressivement à occuper le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique, étaient des migrants ou des colons, donc des étrangers, tandis que les Noirs, eux, étaient autochtones. Donc non seulement il dit qu'ils sont le peuple originel, mais en plus il dit qu'ils sont originaires de leur terre qu'ils habitaient, notamment donc de l'Afrique. De plus, les anciens gréco-romains s'accordaient, et en tout cas c'est le point de vue de Diodore de Sicile, que la vie ne peut venir que de ces zones ensoleillées propices à la vie et plein d'animaux de toute espèce. Donc en bref, c'est la terre la plus agréable à vivre et on le voit encore de nos jours, il y a moins de catastrophes naturelles en Afrique qu'ailleurs. C'est là-bas qu'on retrouve aussi les animaux les plus extraordinaires, les lions, les girafes, les rhinocéros, les autruches, les hippopotames, etc. Mais
c'est juste que Dieu a frappé ces terres, non pas la terre en tant que telle, mais ses habitants, à cause de leur désobéissance, étant donné qu'ils sont le peuple de Dieu, et comme ils ont abandonné Dieu, Dieu les a soumis aux nations. Et aujourd'hui, on voit aussi que les scientifiques viennent avec leur évolutionnisme nous dire que l'Homo sapiens serait apparu en Afrique il y a 3 millions d'années, d'autres disent il y a 200 000 ans, d'autres disent encore autre chose. En réalité, ce sont que des inventions de leur génie, de leur djinn, qui se perdent dans leurs conjectures, dans l'objectif en réalité d'éloigner l'humanité de son créateur. Enfin, Spencer Wells se trouve face à face avec celui qu'il traque depuis des mois. Un nouveau portrait de l'ancêtre commun à tous les hommes actuels. Adam. En l'absence de crâne, on ne peut savoir avec certitude quelle allure il avait. Mais la conjugaison des indices génétiques, du talent médico-légal de Frank Bender et des logiciels dernier cri laisse penser qu'il ressemblait sans doute à cet homme. 2 millénaires après la Bible et des siècles après Michel-Ange, Adam a un nouveau visage. J'aime son expression. Il a un regard volontaire. C'est un homme ambitieux. Peut-être qu'il veut conquérir le monde. On peut deviner pourquoi les autres lignées ont disparu et pourquoi lui est devenu notre ancêtre. Mais là où on est d'accord, c'est sur le fait que l'homme noir est bel et bien l'homme originel. Car on sait que ces soi-disant scientifiques disent cela non pas pour dire que nous sommes les premières créatures de Dieu, mais pour dire que dans l'évolution des espèces, nous sommes les plus proches du singe. Or, nous savons que nous sommes des créatures, que nous avons été créés, et c'est le Créateur qui a choisi de faire l'homme noir comme étant le premier homme, donc l'homme originel. Ainsi, nous sommes issus du choix du Dieu créateur. Et autrefois, nous en étions pleinement conscients, et même les anciens occidentaux le reconnaissaient volontiers, mais ça, comme on l'a dit, c'est le modèle ancien de l'histoire qui a été remplacé aujourd'hui par le modèle arien raciste. Et comme on l'a dit, cette idée que les Éthiopiens sont le plus ancien des peuples était répandue bien avant l'époque de Diodore de Sicile, puisque Hérodote, considéré par beaucoup en Occident comme le père de l'histoire, le premier historien, affirmait déjà 500 ans plus tôt que les Égyptiens se considéraient comme le peuple le plus ancien du monde. Et les Égyptiens, comme on l'a vu dans la précédente vidéo sur le thème de la grandeur du peuple originel dans les citations antiques, sont une colonie des Éthiopiens. Donc on va lire ce que nous dit Hérodote. Si donc les Égyptiens n'avaient point autrefois de pays, pourquoi ont-ils affecté de se croire les plus anciens hommes du monde? Et qu'avaient-ils besoin d'éprouver des enfants afin de s'assurer quelle en serait la langue naturelle? Pour moi, je ne pense pas que les Égyptiens n'ont commencé d'exister qu'avec la contrée que les Ioniens appellent Delta. Les Ioniens, ce sont des Grecs, mais, dit-il, qu'ils ont toujours existé depuis qu'il y a des hommes sur terre, et qu'à mesure que le pays s'est agrandi par les alluvions du Nil, une partie des habitants descendit vers la Basse-Égypte, tandis que l'autre resta dans son ancienne demeure. Fin de citation, Hérodote, livre 2, chapitre 15. Vous avez entendu ici, il a dit que, à mesure que le pays, donc l'Égypte, s'est agrandi avec le Nil, une partie des habitants sont descendus vers la Basse-Égypte. La Basse-Égypte, c'est le nord de l'Égypte. Tandis que l'autre resta dans son ancienne demeure
donc au sud. Donc, il insiste bien pour dire que les Égyptiens proviennent du sud. Et ça, donc, ici, Hérodote, en fait, nous explique que l'Égypte et les Égyptiens se sont développés avec le tracé du Nil et que les terres du nord de l'Égypte, autrefois, n'existaient pas. C'était des terres inondées. Et c'est les Égyptiens eux-mêmes qui lui ont raconté cela. Or, il se trouve que les sources du Nil sont plus au sud, dans la région des Grands Lacs africains, donc vers l'Afrique centrale à l'est. Et les peuples du sud de l'Égypte sur le tracé du Nil sont appelés Éthiopiens. En bref, ce sont les Africains subsahariens que, comme on le sait, étaient appelés Éthiopiens. Donc avant d'être Égyptiens, ils étaient d'abord Éthiopiens. Ils ont suivi le tracé du Nil, ils ont fondé l'Égypte, ils ont continué à monter au fur et à mesure que l'Égypte grandissait. Or, Hérodote ajoute, après avoir dit que les Égyptiens se considéraient comme les plus anciens peuples du monde, que lui aussi croit que les Égyptiens existent depuis que l'homme existe. Et donc, en clair, les Égyptiens, qui sont à l'origine des Éthiopiens, terme pour désigner les Africains subsahariens, sont tout simplement le peuple originel. Puisque s'ils existent depuis que l'homme existe sur la terre, c'est qu'ils étaient là depuis le début, donc peuple originel. Et on le rappelle, ici, ce sont les propos du premier historien occidental qui a vécu à la fin de la civilisation pharaonique en Égypte, qui avait déjà au moins 3000 ans d'histoire avant la naissance d'Hérodote. Donc à cette époque-là, les Européens, les Grecs, etc. étaient des enfants, presque pas encore entrés dans l'histoire, pour reprendre les termes d'un Sarkozy, et cela par rapport aux Africains, et c'est aussi ce qu'a essayé d'exprimer Platon dans la bouche d'un prêtre égyptien, dans son œuvre Le Timée, comme on l'a vu dans l'autre vidéo. Et c'est aussi probablement pour cela que même la Bible ne parle presque jamais de l'Europe gréco-romaine avant le Nouveau Testament, car ces peuples arrivent après dans l'histoire des grandes civilisations et ils étaient encore insignifiants géopolitiquement à l'époque de l'Ancien Testament. Et juste pour souligner l'ancienneté des Égyptiens qui sont liés aux Éthiopiens et de ce fait introduire l'idée du peuple noir en tant que peuple de Dieu, Hérodote dit encore la chose suivante dans le même livre: comme la circoncision paraît chez les Égyptiens et les Éthiopiens remonter à la plus haute antiquité, je ne saurais dire laquelle de ces deux nations la tient de l'autre. À l'égard des autres peuples, ils l'ont prise des Égyptiens par le commerce qu'ils ont eu avec eux. Point. Donc ça c'est Hérodote dans son livre 2 au chapitre 104. Ainsi, il nous dit que ces deux peuples, Éthiopiens et Égyptiens, ont cette pratique de la circoncision depuis la plus haute antiquité, donc depuis les temps les plus anciens. Donc, ce sont deux peuples originels qui, comme on le sait, comme on l'a dit, et comme on va encore le voir, sont un même peuple à l'origine. Et sur le fait que les Noirs sont le peuple de Dieu, on va retourner chez Diodore de Sicile, qui poursuit en disant: on prétend aussi que les Éthiopiens ont les premiers enseigné aux hommes à vénérer les dieux. Ici, on s'arrête un instant pour dire que ici, il a dit les dieux, étant donné que les Grecs étaient polythéistes, comme la majorité des peuples l'étaient devenus en ces temps-là, mais en réalité, il faudrait dire qu'à l'origine, ils ont enseigné aux hommes à vénérer Dieu et non pas les dieux.
D'ailleurs, la Bible dans le psaume 68 et dans le psaume 87 montre que les Éthiopiens et Égyptiens connaissaient le Dieu unique. De même, les premiers pharaons qui sont cités dans la Bible, comme celui qui a accueilli Abraham en Égypte, ou encore celui qui a fait de Joseph son premier ministre, ceux-là connaissaient le Dieu unique. Et ça montre aussi que la religion ou la spiritualité des anciens Égyptiens est souvent très mal interprétée. Mais donc ici, on parle de nous comme le peuple qui le premier connaissait Dieu, et cela est aussi à mettre en lien avec le constat que nous faisons de tous ces grands prophètes du passé qui étaient tous noirs dans les anciennes traditions et les grandes religions de ce monde. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais c'est aussi pour dire que tous ces peuples à qui on a appris à vénérer Dieu, aujourd'hui c'est eux qui viennent nous enseigner la religion. Donc c'est le monde à l'envers. Donc voilà pourquoi on souffre tant, parce qu'on a oublié qui nous sommes, on a oublié notre Dieu, et c'est notre punition. Bon, là, on va reprendre la lecture avec Diodore de Sicile, depuis le début. Donc il dit, on prétend aussi que les Éthiopiens ont les premiers enseigné aux hommes à vénérer les dieux, à leur offrir des sacrifices, à faire des pompes, des solennités sacrées et d'autres cérémonies par lesquelles les hommes pratiquent le culte divin. On s'arrête ici pour dire que, d'ailleurs au passage, Joseph a été enterré et momifié selon les rites et cérémonies égyptiennes. Et il n'a pas refusé en disant que ce sont des rites de païens, comme Daniel a refusé de céder aux pratiques païennes des Babyloniens avec Nabuchodonosor. Et c'est même Joseph qui a demandé qu'on momifie son père Jacob, qui n'est autre que Israël. Donc Israël a été enterré selon les rites égyptiens, et cela est écrit dans la Bible. Mais on en reparlera, si Dieu veut, dans une autre vidéo. On reprend la lecture avec Diodore de Sicile qui dit ensuite, aussi, donc il parle des Éthiopiens, il dit, aussi sont-ils partout célèbres pour leur piété, et leurs sacrifices paraissent être les plus agréables à la divinité. À l'appui de cela, nous avons le témoignage du poète presque le plus ancien et le plus admiré des Grecs. Ici, il parle de Homère. Il continue en disant qui nous représente dans son Iliade. Iliade, c'est l'histoire de la bataille de Troie avec Achille, etc. Hollywood en a fait un film, comme toujours, en falsifiant l'image des personnages, mais bon. Donc l'Iliade, c'est le récit de Homère de la bataille de Troie. Il nous dit Jupiter et les autres immortels, Jupiter c'est Zeus, et les autres immortels se rendant en Éthiopie pour recevoir les offrandes et les festins que les Éthiopiens leur offrent tous les ans. Et là maintenant il cite Homère, il dit Jupiter a traversé hier l'océan pour se rendre chez les braves Éthiopiens. Bon, la plupart des versions disent les irréprochables Éthiopiens qui lui préparaient un festin. Tous les dieux le suivaient. Donc, fin de citation de Homère par Diodore de Sicile. Bien évidemment, le même Diodore de Sicile vient de nous dire que ce sont les Éthiopiens, donc les Noirs, qui ont enseigné les premiers aux hommes à vénérer Dieu. Donc, forcément, ils ne peuvent pas vénérer des dieux grecs. Ça, c'est simplement pour vous dire que une fois que Homère, qui est le plus ancien écrivain connu en Occident, a été apprendre des Égyptiens et des Éthiopiens à vénérer Dieu, il a forcément
Et il n'y a pas que lui, ce sont les Grecs de son temps. Ils ont élaboré, ils ont repris des dieux, et en disant que ces dieux-là même vont voyager jusqu'en Égypte. Des dieux grecs vont jusqu'en Égypte parce que c'est là-bas que les sacrifices, les festins et les offrandes sont les plus agréables à la divinité. Mais, comme on le dit, les Éthiopiens, les Noirs à la base priaient le véritable Dieu et non pas des dieux étrangers. Et c'est pour dire que hier comme aujourd'hui, les Noirs étaient réputés pour leur grande ferveur religieuse. Seulement, de nos jours, on adore avec ferveur des divinités étrangères, des idoles qui nous sont hostiles, des démons. Et notre salaire est immense. C'est la souffrance immense. Et notre véritable Dieu ne viendra pas nous secourir car on l'a abandonné. Donc forcément, il nous faut revenir à lui pour que nous puissions à nouveau lui être agréables. Et on continue, et là, écoutez bien ce que dit Diodore de Sicile. Il dit, on remarque que les Éthiopiens ont recueilli de la part des dieux la récompense de leur piété, donc de leur croyance, de leur spiritualité, en n'ayant jamais essuyé le joug d'aucun despote étranger. Ici, on s'arrête un instant pour dire que le fait de ne pas être envahi, dominé par des étrangers, est une récompense divine pour le peuple qui garde la foi, les commandements de son Dieu. Donc c'est pourquoi ici on nous dit que on remarque que les Éthiopiens ont recueilli de la part des dieux la récompense de leur piété en n'ayant jamais essuyé le joug d'aucun despote étranger. Il continue en disant, en effet, de tout temps, ils ont conservé leur liberté. Et grâce à leur union, ils n'ont jamais été soumis par les souverains qui ont marché contre eux et dont aucun n'a réussi dans son entreprise. Fin de citation. Non, on s'arrête ici pour dire que on nous dit ici que ils ont conservé en tout temps leur liberté. Et ça, c'est une récompense divine. Et on ajoute, grâce à leur union, ils n'ont jamais été soumis par les souverains qui ont marché contre eux. Aujourd'hui, on voit clairement que nous sommes divisés. Nous avons oublié notre Dieu. Donc forcément, n'importe qui peut venir chez nous pour nous dominer, nous assujettir, nous exploiter. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ici dont parle Diodore de Sicile, mais on ne peut pas aujourd'hui entrer dans les profondeurs de ce texte parce que de toute façon, ça dissimule en réalité ce qu'il veut dire, parce qu'il développe beaucoup et il a écrit beaucoup de livres. Il faut faire la synthèse de tout cela pour comprendre de quoi il parle et les mettre en relation avec d'autres écrits, avec d'autres faits. Et de plus, ici, il ne parle pas de tous les Éthiopiens, puisqu'on sait qu'il y en avait d'autres au Moyen-Orient, etc. Ici, il parle des Africains subsahariens. Et il parle en plus d'une partie d'entre eux, car lui-même, dans son livre précédent, le livre 2, il explique comment ils ont été envahis en partie par Sémiramis, mais qui a fait demi-tour, qui est reparti. Et d'ailleurs, on va le voir, puisque il le dit ici dans le livre qui est consacré à l'Éthiopie. Il dit, pour donner des exemples justement de cette récompense divine de n'avoir jamais été soumis à des étrangers, il dit, Cambis, qui avait tenté une expédition en Éthiopie, y perdit toute son armée et courut lui-même les plus grands dangers. Sémiramis, si renommée par la grandeur de ses entreprises et de ses exploits, à peine s'était-elle avancée dans l'Éthiopie, qu'elle abandonna aussitôt le projet de faire la guerre aux habitants de ce pays. Donc c'est ça qu'on vous disait que une partie avait été envahie par Sémiramis, mais ensuite elle est repartie.
Et surtout, il dit, Hercule et Bacchus, en parcourant toute la terre, ont épargné les seuls Éthiopiens habitant au-dessus de l'Égypte. Donc vous voyez, il précise qu'il ne parle pas de n'importe quel Éthiopien, mais ceux qui habitent au-dessus de l'Égypte. Or, on sait que l'Égypte s'est construit avec le tracé du Nil. Les fleuves coulent de haut en bas. Donc quand on dit au-dessus de l'Égypte, on parle du sud de l'Égypte, donc de l'Afrique subsaharienne. Donc il dit, Hercule et Bacchus, en parcourant toute la terre, ont épargné les seuls Éthiopiens habitant au-dessus de l'Égypte par égard à la piété de cette nation en même temps qu'à cause de la difficulté de l'entreprise. Donc d'une part, on nous dit que Hercule, ce héros quasi invincible, c'est le Samson des Grecs anciens. Lorsqu'il a parcouru la terre et qu'il a vaincu tout le monde, il a épargné les seuls Éthiopiens, selon Diodore de Sicile. Non seulement parce qu'il a vu que ces gens-là étaient agréables à la divinité, donc des gens pieux, mais en plus de ça, à cause de la difficulté de chercher à les combattre. Donc c'était un peuple fort, puissant, redoutable. Et Diodore de Sicile termine en disant, les Éthiopiens disent que les Égyptiens descendent d'une de leurs colonies, etc. Donc simplement pour rappeler toujours que avant d'être Égyptiens, ils étaient d'abord Éthiopiens. Et puis en remontant le Nil, ils ont fondé l'Égypte. Donc ça c'est Diodore de Sicile dans son livre 3, chapitres 2 et 3. On voit donc en clair que les Noirs subsahariens étaient craints, respectés, et ils étaient célèbres pour leur piété, leur spiritualité et pour leur unité, ainsi que même leur grande force, leur vigueur, leur côté redoutable. Et comme on le sait aujourd'hui, c'est une fois encore le monde à l'envers. Qui nous craint, qui nous respecte, même notre piété est une piété piètre, puisque nous sommes dans le désordre. Nous prions des dieux étrangers, des religions étrangères. On est assujetti, exploité. Là où on nous dit que le fait de rester libre, de ne pas être soumis à des peuples étrangers, était pour nous une récompense divine. En réalité, ici, comme on l'a dit Diodore de Sicile, ne dit pas ce que nous savons de cela, puisqu'on a dit que le peuple originel est le seul peuple en ce bas monde qui, lorsqu'il abandonne Dieu, il ne peut pas se développer. Parce qu'il est le peuple de Dieu, il est le peuple originel. Les autres peuvent, mais lui, il ne peut pas. Donc c'est ainsi que il est soumis. Et autrefois, on voyait clairement que ce peuple-là avait été béni par Dieu. Mais cette bénédiction est partie. Et c'est des choses qui doivent nous faire réfléchir lorsque nous lisons tous ces textes anciens. Et d'ailleurs, pour appuyer en fait ces propos, que les Noirs, les Éthiopiens antiques, étaient craints, respectés, célèbres pour leur piété, leur spiritualité, leur unité, leur grande force, etc. On va citer la Bible. Dans Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7, on va lire les versets 1, 2 et 7 qui disent « Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonc, voguant à la surface des eaux, allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. » Au verset 7, il dit « En ce temps-là,
des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées sur la montagne de Sion. Point. Fin de citation. Donc ici, on reconnaît tout de suite les trois caractères que n'ont pas manqué de souligner les anciens Grecs comme Diodore de Sicile, la force, l'ancienneté de ce peuple-là en disant depuis qu'il existe et sa piété. Ici, ce peuple vient apporter des offrandes à Dieu. Donc comme dit Diodore de Sicile, les sacrifices du peuple noir, donc de ces Éthiopiens-là, sont les plus agréables à Dieu. Car c'est le peuple originel, c'est le premier peuple, c'est lui que Dieu a enseigné en premier la spiritualité et ce peuple a en remerciement offert le premier un culte à Dieu avec les sacrifices, les offrandes, les temples, les prières et autres cérémonies. Donc ils sont même les adorateurs de Dieu dont parle Sophonie 3 au verset 10, qui est d'ailleurs directement relié au psaume 68 verset 32 ou 31 selon d'autres versions, et à Ésaïe 18 verset 7 que nous avons lu. Sophonie 3.10 nous dit « D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. » Donc d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Donc c'est le même au-delà de l'Éthiopie que dans Ésaïe 18 verset 1 qui dit « Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. » Et on nous dit dans Sophonie 3.10 « Mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. » Et ça se lit avec Ésaïe 18 au verset 7 qui dit « En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, etc. etc. » C'est pourquoi donc nous disons que il faut éviter de trop séparer Israël des autres peuples noirs d'Afrique, comme l'Afrique de l'Ouest, etc. Et c'est pourquoi nous parlons d'eux tous en disant le peuple originel. Et aussi pourquoi nous parlons d'Abraham non pas simplement comme l'individu mentionné dans la Bible, mais aussi par la symbolique de son nom qui veut dire Père des nations. Et le Père des nations, c'est le peuple originel. Et ça, on va bien le voir plus tard en entrant en profondeur sur ce sujet dans une autre vidéo future si Dieu le veut. Et cela deviendra beaucoup plus clair. Mais retenons que Israël est et restera uni à l'Égypte et à l'Éthiopie. Et d'ailleurs la Bible nous dit dans Genèse chapitre 46 au verset 3 « Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. » Fin de citation. Ici, à ce moment-là, Israël ne représente que 70 personnes. Ils ne sont donc pas un peuple, mais ils vont le devenir seulement en Égypte. Et c'est en sortant de l'Égypte qu'ils vont avoir une culture. Mais d'abord, cette culture-là, en sortant de l'Égypte au départ, est égyptienne. Et elle comprend presque l'ensemble de ce que l'on retrouve dans la loi de Moïse. D'ailleurs, est-ce que l'on peut vraiment croire que du temps de Jacob, Israël composé de 70 personnes avait sa propre langue, sa propre écriture, etc., etc. Donc on voit que cela est inimaginable, d'autant plus que on sait d'une part que Abraham est venu d'Ur en Chaldée, donc la Babylonie.
il avait la culture des Babyloniens, il est venu s'installer à Canaan, il a eu la culture des Cananéens, la langue des Cananéens, etc. Il a eu des enfants qui ont grandi à Canaan, et puis à partir de Canaan, en tant que famille et non pas en tant que peuple, ils sont rentrés en Égypte. Ils étaient que 70. Donc là, ils ont appris maintenant la culture égyptienne, l'écriture égyptienne, les coutumes égyptiennes, les rites et cérémonies égyptiennes. Et de plus, il est facile en fait d'établir un lien de parenté direct entre l'hébreu et la langue de l'Égypte antique. De même que cette parenté-là peut être établie facilement avec les langues d'Afrique noire d'aujourd'hui. Mais ça aussi, on le verra plus tard dans d'autres vidéos, si Dieu le veut. C'est pas pour rien que dans l'Antiquité, les Strabons, Diodore de Sicile, Flavius, Joseph, Manéthon, Tacite, etc. disaient tous que les Juifs sont d'origine égyptienne. Et ce tant dans leur apparence physique que dans la religion, dans la pratique de la religion. Et cela même si à cette époque la religion, autant des Juifs que des Égyptiens, avait déjà été infiltrée, corrompue, etc. Mais Dieu dans la Bible rappelle souvent que Israël est originaire de l'Égypte. Et nous savons que certains frères et sœurs différencient les Égyptiens des Israélites en évoquant les 3 fils de Noé, dont Sem et Cham en particulier. Mais prochainement, si Dieu veut, on va voir que le lien de l'Égypte et des Éthiopiens en tant que peuple va au-delà de Noé pour aller jusqu'à celui qui précède même Adam lui-même. Donc, celui qui précède Adam, c'est l'homme originel qui est le Muntu. Puisque si on est attentif au récit de la Genèse, on voit que le nom de Adam n'apparaît qu'après la chute. Avant cela, on ne parle que de l'homme. Donc l'homme, c'est le Muntu. Et donc par là, et donc par ce lien-là, il devient très difficile de faire une séparation entre les peuples qu'on appelle aujourd'hui Bantous et qui seraient les Israélites bibliques, avec par exemple les Ouest-Africains qui seraient descendants des anciens Égyptiens et Éthiopiens antiques, avec pour argument que les uns viennent de Sem et que les autres viennent de Cham, et ce, sans parler de la difficulté d'accepter de déterminer ou de dire que, et de dire qui est hébreu ou non. Car par exemple, quand on parle du prophète Enoch, on ne peut pas dire qu'il est israélite ou hébreu, ni même Noé d'ailleurs, ni Sem, ni Abraham ou Isaac, car tous viennent avant Jacob. Ils sont nés avant Jacob. Jacob, c'est Israël. Et tous ces noms qu'on a cités ont tous eu des enfants qui ne sont pas de la lignée de Jacob. Et c'est le cas par exemple d'Ismaël, puisque presque personne ne dit qu'il est hébreu. Pourtant, il est le fils aîné d'Abraham. Or, Abraham descend de Héber, qui lui-même descend de Sem. Ainsi, si Ismaël ne fait pas partie des Bantous, alors Abraham non plus ne fait pas partie des Bantous, puisqu'il est son père. Mais pourtant, nos frères et nos sœurs, que nous apprécions beaucoup, distinguent les peuples Bantous à partir de Sem, pour les différencier des Égyptiens, qui seraient donc des Chamites. Et puisque Sem vient longtemps avant Abraham, du coup, là on se fait des tonnes de Bantous, qui sont les Édomites, les Moabites, les Jectanides, les Élamites, qui sont les anciens Perses, ou encore Séba, Avila, etc., qui descendent tous de Sem. Et le tout sans parler des mélanges comme les Ismaélites, Madianites, etc. Donc au point de poser la question si les Édomites ou Moabites sont plus bantous que les Égyptiens, parce qu'ils descendent de Sem. Et si on veut limiter, par exemple, Bantou aux descendants de Isaac,
qui est le père de Jacob, donc qui est le père d'Israël. Donc du coup, Abraham n'est plus un bantou, mais par contre les Édomites, eux, restent bantous. Donc on voit vite que c'est tout un casse-tête. Et bien que nos frères et nos sœurs qui emploient le terme bantou ont raison pour désigner Israël et les peuples bantous d'aujourd'hui, étant donné que, en effet, ces peuples se reconnaissaient dans le récit biblique, même au moment où ça avait été apporté par les explorateurs, les conquistadors, les colons européens. Mais aussi, on sait par exemple que Simon Kimbangu a clairement fait savoir que les Blancs avaient volé la Bible, qui n'est pas leur livre, et lui, il est né il y a plus de 100 ans. Et avant lui, Kimpavita et ceux du royaume Congo ont dit que les personnages ou acteurs de la Bible étaient noirs. Et ça, on le sait malgré les déformations qui ont été apportées à leur histoire par les colons. Mais malgré cela, il ne faut pas perdre de vue que cette division de vouloir classer les peuples bantous par leur langue parlée, soi-disant bantous, en un grand ensemble différencié des autres noirs d'Afrique, comme les Ouest-Africains, les Nilotiques, etc., cela est avant tout une division purement occidentale et qui ne résiste pas longtemps lorsque l'on regarde de plus près. C'est pourquoi, moi, je n'emploie pas le terme bantou de la même manière, parce que déjà précisément, le terme approprié est Muntu, qui veut dire homme, et le premier homme était d'abord seul. Donc, Muntu au singulier, Bantu c'est le pluriel, lorsque les hommes se multiplient, donc ça vient plus tard, mais c'est surtout parce que le peuple de l'Égypte antique se dit justement remonter jusqu'au Muntu, ou Mutu, qui est l'homme originel, l'homme pré-adamique. Ainsi, de par ce fait, les Égyptiens appartiennent à l'homme originel, le Muntu, qui au pluriel devient Bantu, donc les Égyptiens sont obligatoirement des Bantous. Et comme on l'a dit, les Égyptiens, eux, le mentionnent dans leurs textes et dans leur langue, et ce, d'autant plus que ces mêmes langues bantoues si chères à la bouche des Occidentaux s'apparentent aussi à la langue de l'Égypte antique. Et on vous invite à vous intéresser aux travaux notamment du frère Dimombari et d'autres qui ont travaillé à ce sujet-là. Et là, du coup, on a un problème du même type que celui avec Sem comme père des Bantous, parce que si on associe la langue hébreu aux langues bantoues, ce qui est vrai, mais on ajoute pour raison que c'est parce qu'ils remontent à Sem et sont donc sémitiques, tout en disant que l'Égyptien n'en fait pas partie car il est chamitique, alors là, même les Occidentaux seront pas d'accord. Ils seront d'accord avec personne puisque ils séparent et les langues chamites ou hamites avec les langues sémites, et puis tous deux, ils les séparent des langues qu'ils désignent comme étant les langues bantoues dans leur classification. Donc en gros, on est perdu, c'est un labyrinthe incompréhensible, alors qu'en réalité, tous viennent de l'Égypte antique, qui lui vient de l'Éthiopie, qui est l'Afrique subsaharienne, tel que le modèle ancien le voyait par les Grecs, Romains, etc. Donc c'est donc pourquoi je parle en les citant tous du peuple originel, car ils sont noirs comme le premier homme, le Muntu, donc l'homme originel. Mais tout cela, on en reparlera aussi si Dieu veut. Donc c'est ainsi qu'on comprend mieux de quoi parlaient les Hérodotes, Diodore de Sicile, etc. À la fois voyant les Égyptiens et Éthiopiens comme les plus anciens hommes, et aussi le fait de les associer aux Juifs en tant que colonie égyptienne sortie de l'Égypte, et toute la Bible l'affirme d'ailleurs. Et on a fait des vidéos déjà à ce sujet-là, mais juste en guise de rappel, on va citer Diodore de Sicile qui dit: selon leur histoire, les Égyptiens ont disséminé un grand nombre de colonies sur tout le continent,
un peu plus bas, il dit les Colchidiens du pont et les Juifs placés entre l'Arabie et la Syrie descendent aussi de colons égyptiens. C'est ce qui explique l'usage qui existe depuis longtemps chez ces peuples de circoncire les enfants. Cet usage est importé de l'Égypte. Fin de citation, c'est Diodore de Sicile dans son livre 1 au chapitre 28. Donc c'est un peu pour ça que la Bible insiste souvent aussi sur ce point lorsque elle parle de Israël comme étant une vigne arrachée à l'Égypte. Psaume 80, versets 8 et 9. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Donc fin de citation. Et maintenant, Ésaïe précise, donc dans Ésaïe chapitre 5 au verset 7, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Donc ainsi, on voit que Israël est une vigne de l'Égypte. Elle a été sortie d'Égypte pour devenir une grande nation et l'héritage de Dieu. Mais elle reste pareille que l'Égypte pour Dieu. C'est pourquoi on le dit dans Amos chapitre 9 au verset 7, « N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël ? Dit l'Éternel, n'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte ? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Caphtor, les Syriens de Kyr ?» Fin de citation. Donc vous voyez ici, on donne les origines des peuples. On ne s'arrête pas qu'à Israël, on dit que les Philistins viennent de Caphtor, les Syriens viennent de Kyr, et Israël est originaire d'Égypte. Donc Israël reste l'enfant de l'Éthiopie, au même titre que l'Égypte. Israël est une vigne arrachée parmi tant d'autres vignes qui sont restées en Égypte. Et tous sont le peuple de Dieu, d'où Ésaïe 19, verset 25 qui dit « L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte mon peuple, et la Syrie œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. » Donc fin de citation. Je crois que les choses sont assez claires et on aurait pu continuer, mais on a déjà fait des vidéos à ce sujet. On en refera encore si Dieu veut. Et on s'est beaucoup éloigné du sujet qui consistait plus à citer les écrits des anciens occidentaux. Mais il est bon de toujours faire ce rappel car les Éthiopiens et l'Égypte sont le peuple originel et sont des grands adorateurs de Dieu même dans la Bible. Et on souligne au passage que le Coran n'est pas en reste par rapport à cette lecture, notamment au début de la sourate 28 où on voit Israël en tant que peuple opprimé en Égypte et dont Dieu veut faire héritier de l'Égypte et de la terre promise, tout en précisant que ils étaient un seul peuple en Égypte avec les Égyptiens. Et d'ailleurs la langue arabe classique coranique étant presque identique à l'hébreu, on connaît tous par exemple salam et shalom, donc on peut classer l'arabe aussi comme une langue bantoue en comparant les mots, etc. Donc vous voyez un peu la complexité de la chose si on devait séparer selon la classification occidentale des peuples et des langues dites bantoues. Mais on en reparlera comme on l'a dit si Dieu veut. On va arrêter ici cette vidéo-ci et reprendre, mais cette fois une autre vidéo qui va suivre avec les citations gréco-romaines avec les citations gréco-romaines. Donc pour que cette vidéo-ci ne soit pas trop longue, paix, vie, force et santé en salutation. À mesure que le pays, donc l'Égypte, s'est agrandi avec le Nil, une partie des habitants sont descendus vers la Basse-Égypte. La Basse-Égypte, c'est le nord de l'Égypte.
tandis que l'autre resta dans son ancienne demeure, donc au sud. Donc, il insiste bien pour dire que les Égyptiens proviennent du sud. Et ça donc, ici, Hérodote en fait nous explique que l'Égypte et les Égyptiens se sont développés avec le tracé du Nil et que les terres du nord de l'Égypte autrefois n'existaient pas, c'était des terres inondées et c'est les Égyptiens eux-mêmes qui lui ont raconté cela. Or, il se trouve que les sources du Nil sont plus au sud dans la région des Grands Lacs africains, donc vers l'Afrique centrale à l'est, et les peuples du sud de l'Égypte sur le tracé du Nil sont appelés Éthiopiens. En bref, ce sont les Africains subsahariens que, comme on le sait, étaient appelés Éthiopiens. Donc avant d'être Égyptiens, ils étaient d'abord Éthiopiens. Ils ont suivi le tracé du Nil, ils ont fondé l'Égypte, ils ont continué à monter au fur et à mesure que l'Égypte grandissait. Or, Hérodote ajoute, après avoir dit que les Égyptiens se considéraient comme les plus anciens peuples du monde, que lui aussi croit que les Égyptiens existent depuis que l'homme existe. Et donc, en clair, les Égyptiens, qui sont à l'origine des Éthiopiens, terme pour désigner les Africains subsahariens, sont tout simplement le peuple originel. Puisque s'ils existent depuis que l'homme existe sur la terre, c'est qu'ils étaient là depuis le début, donc peuple originel. Et on le rappelle, ici, ce sont les propos du premier historien occidental qui a vécu à la fin de la civilisation pharaonique en Égypte, qui avait déjà au moins 3000 ans d'histoire avant la naissance d'Hérodote. Donc à cette époque-là, les Européens, les Grecs, etc. étaient des enfants, presque pas encore entrés dans l'histoire, pour reprendre les termes d'un Sarkozy, et cela par rapport aux Africains, et c'est aussi ce qu'a essayé d'exprimer Platon dans la bouche d'un prêtre égyptien, dans son œuvre Le Timée, comme on l'a vu dans l'autre vidéo. Et c'est aussi probablement pour cela que même la Bible ne parle presque jamais de l'Europe gréco-romaine avant le Nouveau Testament, car ces peuples arrivent après dans l'histoire des grandes civilisations et ils étaient encore insignifiants géopolitiquement à l'époque de l'Ancien Testament. Et juste pour souligner l'ancienneté des Égyptiens qui sont liés aux Éthiopiens et de ce fait introduire l'idée du peuple noir en tant que peuple de Dieu, Hérodote dit encore la chose suivante dans le même livre: comme la circoncision paraît chez les Égyptiens et les Éthiopiens remonter à la plus haute antiquité, je ne saurais dire laquelle de ces deux nations la tient de l'autre. À l'égard des autres peuples, ils l'ont prise des Égyptiens par le commerce qu'ils ont eu avec eux. Point. Donc ça c'est Hérodote dans son livre 2 au chapitre 104. Ainsi, il nous dit que ces deux peuples, éthiopiens et égyptiens, ont cette pratique de la circoncision depuis la plus haute antiquité, donc depuis les temps les plus anciens. Donc, ce sont deux peuples originels qui, comme on le sait, comme on l'a dit, et comme on va encore le voir, sont un même peuple à l'origine. Et sur le fait que les Noirs sont le peuple de Dieu, on va retourner chez Diodore de Sicile qui poursuit en disant: on prétend aussi que les Éthiopiens ont les premiers, les animaux les plus extraordinaires, les lions, les girafes, les rhinocéros, les autruches, les hippopotames, etc. Mais c'est juste que Dieu a frappé ces terres, non pas la terre en tant que telle, mais ses habitants, à cause de leur désobéissance, étant donné qu'ils sont le peuple de Dieu,
Et comme ils ont abandonné Dieu, Dieu les a soumis aux nations. Et aujourd'hui, on voit aussi que les scientifiques viennent avec leur évolutionnisme nous dire que l'Homo sapiens serait apparu en Afrique il y a 3 millions d'années, d'autres disent il y a 200 000 ans, d'autres disent encore autre chose. En réalité, ce sont que des inventions de leur génie, de leur djinn, qui se perdent dans leurs conjectures, dans l'objectif en réalité d'éloigner l'humanité de son créateur. Enfin, Spencer Wells se trouve face à face avec celui qu'il traque depuis des mois. Un nouveau portrait de l'ancêtre commun à tous les hommes actuels. Adam. En l'absence de crâne, on ne peut savoir avec certitude quelle allure il avait. Mais la conjugaison des indices génétiques, du talent médico-légal de Frank Bender et des logiciels dernier cri laisse penser qu'il ressemblait sans doute à cet homme. 2 millénaires après la Bible et des siècles après Michel-Ange, Adam a un nouveau visage. J'aime son expression. Il a un regard volontaire. C'est un homme ambitieux. Peut-être qu'il veut conquérir le monde. On peut deviner pourquoi les autres lignées ont disparu et pourquoi lui est devenu notre ancêtre. Mais là où on est d'accord, c'est sur le fait que l'homme noir est bel et bien l'homme originel. Car on sait que ces soi-disant scientifiques disent cela non pas pour dire que nous sommes les premières créatures de Dieu, mais pour dire que dans l'évolution des espèces, nous sommes les plus proches du singe. Or, nous savons que nous sommes des créatures, que nous avons été créés, et c'est le Créateur qui a choisi de faire l'homme noir comme étant le premier homme, donc l'homme originel. Ainsi, nous sommes issus du choix du Dieu créateur. Et autrefois, nous en étions pleinement conscients, et même les anciens occidentaux le reconnaissaient volontiers, mais ça, comme on l'a dit, c'est le modèle ancien de l'histoire qui a été remplacé aujourd'hui par le modèle arien raciste. Et comme on l'a dit, cette idée que les Éthiopiens sont le plus ancien des peuples était répandue bien avant l'époque de Diodore de Sicile, puisque Hérodote, considéré par beaucoup en Occident comme le père de l'histoire, le premier historien, affirmait déjà 500 ans plus tôt que les Égyptiens se considéraient comme le peuple le plus ancien du monde. Et les Égyptiens, comme on l'a vu dans la précédente vidéo sur le thème de la grandeur du peuple originel dans les citations antiques, sont une colonie des Éthiopiens. Donc on va lire ce que nous dit Hérodote. Si donc les Égyptiens n'avaient point autrefois de pays, pourquoi ont-ils affecté de se croire les plus anciens hommes du monde? Et qu'avaient-ils besoin d'éprouver des enfants afin de s'assurer quelle en serait la langue naturelle? Pour moi, je ne pense pas que les Égyptiens n'ont commencé d'exister qu'avec la contrée que les Ioniens appellent Delta. Les Ioniens, ce sont des Grecs, mais, dit-il, qu'ils ont toujours existé depuis qu'il y a des hommes sur terre, et qu'à mesure que le pays s'est agrandi par les alluvions du Nil, une partie des habitants descendit vers la Basse-Égypte, tandis que l'autre resta dans son ancienne demeure. Fin de citation, Hérodote, livre 2, chapitre 15. Vous avez entendu ici, il a dit que, même Diodore de Sicile vient de nous dire que ce sont les Éthiopiens, donc les Noirs, qui ont enseigné les premiers aux hommes à vénérer Dieu. Donc, forcément, ils ne peuvent pas vénérer des dieux grecs. Ça, c'est simplement pour vous dire que, une fois que Homère, qui est le plus ancien écrivain connu en Occident, a été apprendre des Égyptiens, des Éthiopiens à vénérer Dieu, il a forcément
Et il n'y a pas que lui, ce sont les Grecs de son temps. Ils ont élaboré, ils ont repris des dieux, et en disant que ces dieux-là même vont voyager jusqu'en Égypte. Des dieux grecs vont jusqu'en Égypte parce que c'est là-bas que les sacrifices, les festins et les offrandes sont les plus agréables à la divinité. Mais, comme on le dit, les Éthiopiens, les Noirs à la base priaient le véritable Dieu et non pas des dieux étrangers. Et c'est pour dire que hier comme aujourd'hui, les Noirs étaient réputés pour leur grande ferveur religieuse. Seulement, de nos jours, on adore avec ferveur des divinités étrangères, des idoles qui nous sont hostiles, des démons. Et notre salaire est immense. C'est la souffrance immense. Et notre véritable Dieu ne viendra pas nous secourir car on l'a abandonné. Donc forcément, il nous faut revenir à lui pour que nous puissions à nouveau lui être agréables. Et on continue, et là, écoutez bien ce que dit Diodore de Sicile. Il dit, on remarque que les Éthiopiens ont recueilli de la part des dieux la récompense de leur piété, donc de leur croyance, de leur spiritualité, en n'ayant jamais essuyé le joug d'aucun despote étranger. Ici, on s'arrête un instant pour dire que le fait de ne pas être envahi, dominé par des étrangers, est une récompense divine pour le peuple qui garde la foi, les commandements de son Dieu. Donc c'est pourquoi ici on nous dit que on remarque que les Éthiopiens ont recueilli de la part des dieux la récompense de leur piété en n'ayant jamais essuyé le joug d'aucun despote étranger. Il continue en disant, en effet, de tout temps, ils ont conservé leur liberté. Et grâce à leur union, ils n'ont jamais été soumis par les souverains qui ont marché contre eux et dont aucun n'a réussi dans son entreprise. Fin de citation. Non, on s'arrête ici pour dire que on nous dit ici que ils ont conservé en tout temps leur liberté. Et ça, c'est une récompense divine. Et on ajoute, grâce à leur union, ils n'ont jamais été soumis par les souverains qui ont marché contre eux. Aujourd'hui, on voit clairement que nous sommes divisés. Nous avons oublié notre Dieu. Donc forcément, n'importe qui peut venir chez nous pour nous dominer, nous assujettir, nous exploiter. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ici dont parle Diodore de Sicile, mais on ne peut pas aujourd'hui entrer dans les profondeurs de ce texte parce que de toute façon, ça dissimule en réalité ce qu'il veut dire, parce qu'il développe beaucoup et il a écrit beaucoup de livres. Il faut faire la synthèse de tout cela pour comprendre de quoi il parle et les mettre en relation avec d'autres écrits, avec d'autres faits. Et de plus, ici, il ne parle pas de tous les Éthiopiens, puisqu'on sait qu'il y en avait d'autres au Moyen-Orient, etc. Ici, il parle des Africains subsahariens. Et il parle en plus d'une partie d'entre eux, car lui-même, dans son livre précédent, le livre 2, il explique comment ils ont été envahis en partie par Sémiramis, mais qui a fait demi-tour, qui est reparti. Et d'ailleurs, on va le voir, puisque il le dit ici dans le livre qui est consacré à l'Éthiopie. Il dit, pour donner des exemples justement de cette région. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette seconde vidéo sur la grandeur passée du peuple originel, on va donc poursuivre avec les citations pleines de respect et d'admiration des anciens occidentaux en particulier à propos du peuple noir qui est le peuple originel, le peuple de Dieu, celui-là même qui a fait l'objet de toutes les injustices, insultes et humiliations avec l'émergence du modèle arien de l'histoire qui n'est autre que le fruit du racisme spirituel
tandis que le modèle ancien en Occident, autrefois, chantait les louanges du peuple originel. Et c'est donc avec ce modèle ancien que nous allons continuer. Et puisque nous parlons sans cesse des Noirs en tant que peuple originel et en tant que peuple de Dieu, aujourd'hui on va voir justement des propos qui entre autres justifient ces titres-là. Donc sans plus tarder, on va commencer et on va d'abord regarder l'aspect peuple originel. Et pour cela, on va citer Diodore de Sicile pour commencer, qui a vécu à 2000 ans et qui est ni plus ni moins que l'un des plus grands historiens de l'Antiquité gréco-latine et qui nous dit la chose suivante. On soutient que les Éthiopiens sont les premiers de tous les hommes. On s'arrête ici un instant. Il a dit les Éthiopiens, donc les Noirs, sont les premiers de tous les hommes. Donc ils sont le peuple originel. Il poursuit en disant et que les preuves en sont évidentes. Les preuves en sont évidentes. D'abord, tout le monde étant à peu près d'accord qu'ils ne sont pas venus de l'étranger et qu'ils sont nés dans le pays même. On peut à juste titre les appeler autochtones. Ensuite, il apparaît manifeste pour tous que les hommes qui habitent le Midi, donc le Sud, sont probablement sortis les premiers du sein de la terre. On s'arrête ici un instant. On remarque que, comme dans la Bible, il admet que l'homme provient de la terre, seulement il va continuer en donnant une explication qui lui semble rationnelle ou rationnelle aux gens de son époque, en disant « Car la chaleur du soleil séchant la terre humide et la rendant propre à la génération des animaux, il est vraisemblable que la région la plus voisine du soleil a été la première peuplée d'êtres vivants. » Point. Fin de citation, Diodore de Sicile, livre 3 au chapitre 2. Comme vous l'avez entendu, même pour lui, cela paraissait évident que les Noirs sont le peuple originel. Et il nous fait entendre lorsqu'il dit que cela paraît manifeste pour tous, que cette idée à son époque était souvent soutenue, donc répandue dans le monde gréco-romain. Et comme on va le voir, cela remonte à bien plus loin que Diodore de Sicile. Mais il dit surtout, tout le monde étant à peu près d'accord qu'ils ne sont pas venus de l'étranger et qu'ils sont nés dans le pays même, on peut à juste titre les appeler autochtones. Donc on savait à cette époque que les autres peuples, blancs, etc., qui commençaient progressivement à occuper le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique, étaient des migrants ou des colons, donc des étrangers, tandis que les Noirs, eux, étaient autochtones. Donc non seulement il dit qu'ils sont le peuple originel, mais en plus il dit qu'ils sont originaires de leur terre qu'ils habitaient, notamment donc de l'Afrique. De plus, les anciens gréco-romains s'accordaient, et en tout cas c'est le point de vue de Diodore de Sicile, que la vie ne peut venir que de ces zones ensoleillées propices à la vie et plein d'animaux de toute espèce. Donc en bref, c'est la terre la plus agréable à vivre et on le voit encore de nos jours, il y a moins de catastrophes naturelles en Afrique qu'ailleurs. C'est là-bas qu'on retrouve enseigner aux hommes à vénérer les dieux. Ici, on s'arrête un instant pour dire que ici, il a dit les dieux. Étant donné que les Grecs étaient polythéistes, comme la majorité des peuples l'étaient devenus en ces temps-là, mais en réalité, il faudrait dire qu'à l'origine, ils ont enseigné aux hommes à vénérer Dieu et non pas les dieux. D'ailleurs, la Bible, dans le psaume 68 et dans le psaume 87, montre que les Éthiopiens et Égyptiens connaissaient le Dieu unique. De même, les premiers pharaons qui sont cités dans la Bible, comme celui qui a accueilli Abraham en Égypte, ou encore celui qui a fait de Joseph son premier ministre,
ceux-là connaissaient le Dieu unique. Et ça montre aussi que la religion, la spiritualité des anciens Égyptiens est souvent très mal interprétée. Mais donc ici, on parle de nous comme le peuple qui le premier connaissait Dieu, et cela est aussi à mettre en lien avec le constat que nous faisons de tous ces grands prophètes du passé qui étaient tous noirs dans les anciennes traditions et les grandes religions de ce monde. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais c'est aussi pour dire que tous ces peuples à qui on a appris à vénérer Dieu, aujourd'hui c'est eux qui viennent nous enseigner la religion. Donc c'est le monde à l'envers. Donc voilà pourquoi on souffre tant, parce qu'on a oublié qui nous sommes, on a oublié notre Dieu, et c'est notre punition. Bon, là, on va reprendre la lecture avec Diodore de Sicile, depuis le début. Donc il dit, on prétend aussi que les Éthiopiens ont les premiers enseigné aux hommes à vénérer les dieux, à leur offrir des sacrifices, à faire des pompes, des solennités sacrées et d'autres cérémonies par lesquelles les hommes pratiquent le culte divin. On s'arrête ici pour dire que, d'ailleurs au passage, Joseph a été enterré et momifié selon les rites et cérémonies égyptiennes. Et il n'a pas refusé en disant que ce sont des rites de païens, comme Daniel a refusé de céder aux pratiques païennes des Babyloniens avec Nabuchodonosor. Et c'est même Joseph qui a demandé qu'on momifie son père Jacob, qui n'est autre que Israël. Donc Israël a été enterré selon les rites égyptiens, et cela est écrit dans la Bible. Mais on en reparlera, si Dieu veut, dans une autre vidéo. On reprend la lecture avec Diodore de Sicile qui dit ensuite, aussi, donc il parle des Éthiopiens, il dit, aussi sont-ils partout célèbres pour leur piété, et leurs sacrifices paraissent être les plus agréables à la divinité. À l'appui de cela, nous avons le témoignage du poète presque le plus ancien et le plus admiré des Grecs. Ici, il parle de Homère. Il continue en disant qui nous représente dans son Iliade. Iliade, c'est l'histoire de la bataille de Troie avec Achille, etc. Hollywood en a fait un film, comme toujours, en falsifiant l'image des personnages, mais bon. Donc l'Iliade, c'est le récit de Homère de la bataille de Troie. Il nous dit Jupiter et les autres immortels, Jupiter c'est Zeus, et les autres immortels se rendant en Éthiopie pour recevoir les offrandes et les festins que les Éthiopiens leur offrent tous les ans. Et là maintenant il cite Homère, il dit Jupiter a traversé hier l'océan pour se rendre chez les braves Éthiopiens. Bon, la plupart des versions disent les irréprochables Éthiopiens qui lui préparaient un festin. Tous les dieux le suivaient. Donc, fin de citation de Homère par Diodore de Sicile. Bien évidemment,